L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre. Cube. Des données consternantes sont sorties aujourd'hui par Food Banks Canada, une organisation qui recueille les données de 5500 banques alimentaires et organismes communautaires. On va décortiquer tout ça avec Martin Munger, qui est directeur des banques alimentaires du Québec. Bonjour, M. Munger. Bonjour, M. Nantel. Donc, écoutez, la situation des gens qui ont faim a probablement jamais été aussi cruciale au Québec. À voir les chiffres, on serait presque tenté de dire que ça commence à ressembler à la crise des années 1930. Tant il y a de gens qui font appel à vos services. Est-ce que j'exagère? À quoi ressemblent vraiment les statistiques qui sont sorties aujourd'hui? Je n'ai pas les comparables avec 1930, mais c'est sûr que les chiffres sont dramatiques, là. Tous les indicateurs sont au rouge. Notre réseau au Québec répond à 2,9 millions de demandes d'aide alimentaire par mois. C'est 940 000 personnes qui sont desservies à chaque mois. C'est beaucoup. Et derrière ces statistiques-là, c'est impersonnel de parler de gros chiffres, là, mais il faut penser que c'est des familles, c'est des personnes âgées, c'est des personnes seules qui se demandent s'ils vont avoir assez de nourriture sur la table pour manger convenablement. J'ai vu les statistiques et ce que je trouve alarmant, c'est qu'il y a une augmentation de 90 % des visites aux banques alimentaires depuis 2019. Ça fait pas si longtemps. Là, on se souvient quand la pandémie a commencé. Là, c'est hier, ça. Et ça a donc presque doublé en 5 ans. C'est un rythme effarant. Puis évidemment, il y a l'inflation qui est une des grandes raisons. Puis on se demande, est-ce qu'il n'y a que l'inflation alimentaire puis aussi le logement? Parce que si c'est que ça, on se dit, là, c'est en train de se régler la question de l'inflation. Alors, on pourrait penser qu'on se dit, si ça a monté parce que l'inflation a monté, ça va descendre puis vous aurez moins de gens qui vont venir demander de vos services dans les prochains mois. Je vous rappelle que lorsque l'inflation, le taux d'inflation baisse, ça veut pas dire que les prix baissent, ça veut dire qu'ils augmentent moins rapidement. Mais la crise du logement, elle, est pas prête de se résorber. Et sur le terrain, ce que nous disent les organismes, c'est que à l'heure actuelle, c'est le facteur principal. Si les loyers ont augmenté, on entendait des statistiques qui disaient que c'était souvent 200 pièces par mois. C'est 200 pièces à la fin du mois en moins pour acheter de l'épicerie. Et c'est ce qui met une grande pression. Puis vous savez comme moi que c'est pas demain matin que la crise du logement va être réglée. Quand il y a autant de gens qui font appel comme ça à l'aide alimentaire de dernière instance, est-ce que ça arrive que même les banques alimentaires sont à sec? Je dirais pas à sec. Mais voyez-vous, notre bilan fin, il y a 72% des organismes qui ont mentionné avoir manqué de denrées dans la dernière année. Et ça veut pas dire qu'ils ont fermé les portes pendant une journée ou pendant une semaine, mais ça veut dire qu'il y avait des paniers de provisions plus petits, qu'il y avait moins de diversité dedans. Dans certains cas, même si les organismes font l'impossible pour ne pas refuser quelqu'un qui en a besoin, on nous dit cette année qu'il y a des organismes qui ont dû fermer leur liste d'attente parce qu'ils disaient que ça donne rien de maintenir l'espoir chez ces gens-là qui vont pouvoir être desservis, on ne pourra pas les servir. Donc, ça commence à être dramatique. Puis vous savez, la banque alimentaire, là, c'est le dernier filet de sécurité. Là. En dessous des filets gouvernementaux, des programmes sociaux et tout ça, il en reste un. C'est les banques alimentaires. Donc, si elles ne sont pas là, les gens sont vraiment laissés à eux-mêmes. 32 % des clients des banques alimentaires sont des nouveaux arrivants. Vous savez à quel point l'immigration fait parler depuis les derniers jours. On est forcé de constater que l'immigration massive, ça induit une pression supplémentaire sur la demande. Puis plusieurs organismes communautaires avaient justement réclamé la fermeture du chemin Roxham il y a quelques mois. Est-ce qu'on ne fait pas miroiter une vie meilleure aux nouveaux arrivants quand ils partent de leur pays, mais qui, dans la réalité, est très difficile à atteindre? Je ne sais pas ce qu'on fait miroiter aux nouveaux arrivants, mais ce que je constate, c'est que nous, les organismes, ils servent les gens qui en ont besoin. Et donc, si que ce soit un nouvel arrivant ou une personne qui est ici depuis des générations, si la personne en a besoin, on va le servir. Donc, par ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu une augmentation des clientèles issues de l'immigration.
passer comme vous le mentionnez, à près de 31% cette année. La faim chez les enfants, c'est un fléau, évidemment. Puis au Québec, c'est pire qu'ailleurs. C'est la province qui dépasse largement les autres. Dans cette statistique-là, même 255 000 visites mensuelles, bien avant l'Ontario, qui est pourtant beaucoup plus largement populeuse. En fait, on se demande comment on peut expliquer ça. Qu'est-ce qui se passe au Québec par rapport à la question des enfants qui ne mangent pas? On voit il y a un nombre de familles très élevé, effectivement. Il y a 47% des gens qui utilisent les banques alimentaires, c'est des familles mono ou biparentales. Donc, effectivement, 35% des personnes, c'est des enfants qui sont desservis. Et ça va. Ça va avec le reste. Vous savez, un autre segment qui augmente, c'est les travailleurs à faible revenu. Donc, à l'heure actuelle, il y a 20% des gens qui sont des travailleurs à faible revenu. Mais quand ces gens-là ont des enfants qui sont pas capables d'avoir assez de revenus pour nourrir leur famille, ça fait qu'effectivement, il y a des enfants qui sont en insécurité Oui, alimentaire. sauf qu'on ça, on est la moitié de la population de l'Ontario, à plus ou moins, là. Mhm. Mais on a plus d'enfants qui souffrent de la faim. C'est quand même assez paradoxal, là. Non, effectivement. J'ai pas d'analyse comparative avec l'Ontario, malheureusement. OK. Ben, écoutez, on aurait le réflexe d'inciter les auditeurs à faire toujours plus de dons, mais en même temps, tu sais, à vous écouter, on dirait que c'est comme souffler dans un ballon qui est déjà percé. Les vraies solutions, elles doivent être politiques d'abord et avant tout. Vous avez complètement raison, mais je me permets quand même de dire aux gens que, en attendant qu'il y ait un réel changement au niveau des programmes sociaux, au niveau du salaire minimum, des choses comme ça qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir se nourrir par eux-mêmes, euh, on a besoin de dons toujours parce qu'on veut pas laisser effectivement des familles, des enfants, des personnes aux prises avec l'insécurité alimentaire. Donc, moi, j'invite les gens à aller sur notre site banquesalimentaires.org pour faire un don. C'est fort utile, c'est fort important. Et oui, on demande, je me joins à vous pour dire, écoute, ça prend des politiques musclées pour lutter contre la pauvreté parce que l'insécurité alimentaire, c'est un symptôme de la pauvreté. Donc, il faut lutter contre la pauvreté pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Puis évidemment, les temps froids arrivent, l'hiver, bon, le temps des fêtes, alors c'est une raison de plus de contribuer. Ben, merci beaucoup, Martin Munger, directeur des banques alimentaires du Québec. Merci, Monsieur Nantel. Bonjour.